Je pense que ce NXT, ou en tout cas ce début de NXT, est l'un des moments les plus forts de ce début d'année dans le monde du catch. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 15 juin 2021. Le show qui va débuter avec l'annonce qu'on attendait tant. Voilà, William Regal qui a eu un discours un peu particulier, bizarre lors de la fin de NXT TakeOver In Your House, qui va arriver sur le ring pour nous dire en fait qu'il n'arrive plus à gérer le chaos qu'il y a à NXT. Voilà, il va être très ému en plus, William Regal, tu sens que c'est réel, que c'est sincère. Là je parle même pas de promo ou quoi que ce soit, c'est juste il est sincère, le gars est sincère et il est profondément sincère et gentil dans cette promo. Et en général William Regal est quelqu'un d'apprécié dans les coulisses de la WWE, donc je me dis quand même que ça doit être quelqu'un de très très bon. Et William Regal qui va dire voilà, je ne peux plus tout simplement. Voilà, il y a trop de chaos. J'ai créé entre guillemets cette compagnie, enfin cette division, cette brand. Il y a 7 ans, il dit, je crois, 6-7 ans, 7 ans. On partait de rien, on arrive aujourd'hui à la télé, tout ça. Bref, c'est vraiment une très belle promo et tu sens qu'encore une fois, il est très ému. Et là, le moment sac à merde, j'ai envie de dire, je suis désolé du terme, mais Karrion Kross qui va arriver en bon gros heel qu'il est et va dire bah alors tu pleures? Tu pleures, William Regal? Tu pleures? Bah oui, t'arrives pas à gérer le chaos et je te l'avais dit, dis que j'avais raison, dis que Karrion Kross avait raison. Allez, dis-le maintenant. Donc le gros sac à merde de Karrion Kross, là je suis désolé du terme, mais il faut le dire, dans cette séquence, c'est un sac à merde, mais c'est parfait, ça va parfaitement au rôle de Karrion Kross. Et le moment tant attendu, Samoa Joe qui va arriver, qui fait donc son retour du côté de la WWE. Voilà, on s'y attendait maintenant, on s'y attendait, les rumeurs étaient trop grosses, on nous avait annoncé qu'il était en backstage, même là, du côté de NXT, c'était trop gros, bien évidemment. Maintenant, à savoir quel rôle. Et là, Joe va nous expliquer, Regal va lui dire, je voulais que tu prennes mon poste de General Manager. Joe va lui dire, non, j'ai pas envie de ça en fait. Et en fait, on va comprendre que Samoa Joe va être sorte de ouais, de garde du corps, de la main, j'ai envie de dire, de William Regal, dans le sens où il va pouvoir être là physiquement, voilà. Et il lui dit, tu seras pas catcheur, voilà, clairement tu seras pas catcheur, mais physiquement on va dire que tu seras là. Et Samoa Joe qui va dire quelque chose à Karrion Kross, et là, bah c'est du Joe, et là, les frissons, rien que d'y penser, il va dire, maintenant Karrion Kross, maintenant une seule question, qu'est-ce que tu fous encore sur ce ring? Casse-toi en fait, casse-toi. Bref, il y a rien d'autre à dire, faut la voir cette promo, vraiment, l'ensemble de la promo, Karrion Kross, Samoa Joe, William Regal, faut voir, vraiment c'est le segment à voir du côté de NXT, c'était trop bien, on va voir ce que ça va donner Samoa Joe maintenant, mais c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Breezango face à Imperium, je vais pas vous mentir, voilà, je vais être totalement honnête avec vous, j'étais encore dans la promo de Samoa Joe, j'étais encore dans le retour de Samoa Joe, j'ai pas vraiment kiffé ce combat, voilà, j'étais pas dans le combat, j'étais pas dedans, voilà, tout simplement, je peux même pas dire si c'était bon ou mauvais, de ce que j'ai vu, c'était correct, mais je pourrais pas aller plus loin dans l'analyse parce que vraiment j'étais encore dans la promo de Jojo, dans l'émotion, on va dire, voilà, j'étais dedans et c'est vrai que là ce combat qui avec deux équipes dont je ne porte pas un grand intérêt, bah c'est compliqué. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Breezango va remporter ce combat avec un roll-up et finalement Imperium va attaquer Breezango à la fin du combat pour marquer son territoire, pour montrer qu'ils sont toujours présents. Mais voilà, j'irai pas plus loin. En backstage, on retrouve Adam Cole et Kyle O'Reilly qui se frappent. Voilà, tout simplement, voilà, c'est tout. Et en fait, la sécurité va essayer de les séparer, William Regal aussi, sauf que bah maintenant William Regal il a quelqu'un sous la main. C'est Samoa Joe qui va s'occuper d'Adam Cole, qui va lui porter sa prise de soumission, qui va faire évanouir Adam Cole. Voilà, 15 minutes que Samoa Joe est en poste et il fait déjà des dégâts, il marque déjà son territoire lui aussi. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est trop bien. Quand t'as un gars comme ça, comme Joe, qui peut te permettre d'avoir encore plus d'autorité pour William Regal, bah c'est super, c'est juste trop bien. Open Challenge de Kushida, donc un match qui sera pour le titre Cruiserweight. Et c'est Trey Baxter. Alors, je ne connais absolument pas cette superstar. Je ne sais pas si elle était du côté de 205 Live ou non, si on l'a déjà vu. Pour le coup, à NXT, on ne l'a jamais vu. Il y a une petite vidéo de présentation de lui. Ok, donc je connais absolument pas, donc je découvre là sur ce match. Et quelle découverte, vraiment, c'était surprenant, c'était bien, c'était vraiment un super combat face à Kushida. J'aime bien quand on me montre comme ça
des superstars que je ne connais pas, et ben on leur donne des matchs de 10-15 minutes face à de très gros superstars comme Kushida, ce qui donne de très bons combats, ce qui fait que c'est une super exposition pour Trey Baxter. Bien évidemment, il va perdre le combat, mais ça c'est pas très important. C'est une super exposition pour lui. Pour le moment, de ce que je vois, c'est quelqu'un de très agile, de très technique, qui va voltiger. Le combat est allé à 2000 à l'heure, vraiment. Donc pour le moment, j'ai vraiment apprécié justement cette première impression de Trey Baxter. Kushida qui remporte le combat. Et surtout, l'après-match est intéressant avec un Kyle O'Reilly qui va être là et qui va dire « Tu fais des Open Challenge, bah la semaine prochaine, je viendrai. Je viendrai répondre à cette Open Challenge. » Donc la semaine prochaine, Kyle O'Reilly face à Kushida pour le titre Cruiserweight. Ok, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, ça va être super, j'ai trop hâte, c'est une opposition de style, ça va être dingue, ça va être juste trop bien, je le sais d'avance, ça va être trop bien. Million dollar man, Ted DiBiase sur le ring pour couronner le nouveau champion million de dollars, tout simplement. C'est LA Knight qui a gagné cette ceinture à NXT TakeOver In Your House, qui va arriver, qui va faire une promo vraiment de babyface. LA Knight qui va dire que voilà, c'est une inspiration pour lui, c'est une icône Million Dollar Man, c'est un exemple pour lui depuis tout petit et il est tellement fier, c'est le plus beau moment de sa carrière de catch. Voilà, c'est vraiment le plus beau moment de sa carrière catch. Il est hyper heureux, LA Knight, et il va dire maintenant, bah j'ai tout ce que j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Maintenant, il est temps de laisser tomber ce qu'il reste, en tout cas ce que je ne veux pas, et il va frapper Million Dollar Man. Ok, d'accord, on frappe un vieillard, on frappe un vieil homme. LA Knight qui va tabasser même Million Dollar Man. Cameron Grimes va venir aider, va venir secourir Million Dollar Man. Mais si tu veux construire un gros heal, il n'y a pas plus facile, j'ai envie de dire, que de frapper un vieil homme face, un vieil homme aussi aimé que Million Dollar Man. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, c'est plutôt bien fait, tant que Million Dollar Man accepte et que ça lui pose pas de problème, qu'il ne reçoive pas de coups, qu'il n'est pas blessé ou quoi que ce soit. Moi ça me gêne pas. Si ça sert à de jeunes superstars comme LA Knight de monter dans la case des gros heals de NXT, moi ça me convient, c'est un segment que j'ai plutôt apprécié. Raquel Gonzalez, la championne de NXT, et Dakota Kai face à Kayden Carter et Kacy Catanzaro, donc un match 2 contre 2. Je pense que c'est la meilleure performance de Kacy Catanzaro et de Kayden Carter à NXT. Je pense déjà que c'est leur plus long match. Elles sont souvent dans des matchs de 6-7 minutes, quelque chose comme ça. On voit de bonnes choses, mais c'est difficile de juger des superstars sur des matchs aussi courts. Là, c'est un match qui va durer une quinzaine de minutes avec une pub. Et je pense vraiment que c'est leur meilleure prestation. C'est la prestation où je me suis dit, eh ben, elles sont plus si green que ça. Voilà, j'ai eu cette sensation de green avec Xia Li du côté de NXT TakeOver. Je me suis dit, ouais, il y a des choses qui ne vont pas trop. Là, pour le coup, avec Kacy Catanzaro et Kayden Carter sur ce combat, je me suis pas dit, ah, quand même, elles sont un peu green. Non, pas du tout. J'ai vu deux catcheuses, de très bonnes catcheuses qui ont fait d'excellents moves, moves de high flyers. Vraiment, Kacy Catanzaro. Si on me dit qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec Kacy Catanzaro, moi je comprends pas. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un truc à faire avec Kacy Catanzaro. Là, encore une fois, dans ce combat, elle va briller, elle va vraiment sortir des moves assez incroyables, vraiment. Vraiment, je trouve qu'il faut vraiment faire quelque chose avec Kacy Catanzaro. C'est bien, ils ont pris leur temps, très bien. Maintenant, je pense que c'est le moment. Peut-être pas maintenant, mais c'est le moment bientôt. Bref, Dakota Kai va faire le tombé gagnant pour son équipe. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié ce combat. J'en entendais pas grand chose avant le combat, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. Yoshirai qui est de retour et sur le ring. Et elle veut nous annoncer qui est sa prochaine cible. Mais elle va pas avoir le temps de l'annoncer car Candice LeRae va arriver, va lui dire, mais maintenant, tu n'es plus championne. Tu n'as pas le droit de dire je veux ci, je veux cela. Tu n'as aucun droit. Et moi, je ne peux toujours pas te blairer, tout simplement. Et finalement, Indy Hartwell va attaquer dans le dos Yoshirai. Ça va être un passage à tabac jusqu'au moment où Zoey Stark va faire le save. Et je me dis que, sur le papier, j'en ai rien à faire de Candice LeRae face à Yoshirai. Parce que, on l'a déjà vu, c'était très bien, super. Mais on l'a déjà vu, j'ai envie un peu de fraîcheur. Par contre, j'avais oublié, c'est que Candice LeRae et Indy Hartwell sont les championnes par équipe. Et là, avec le save de Zoey Stark, bon, suffit pas d'être un génie pour le comprendre. Je pense que Yoshirai et Zoey Stark vont former une petite équipe pendant un petit moment, ce qui va partir en feud avec Indy Hartwell et Candice LeRae. Ça peut être bien, un petit programme d'attente pour Yoshirai. Je trouve ça plutôt pas mal avec Zoey Stark, ça peut donner d'excellents combats. J'avais zappé, c'est vrai que voilà, elles avaient le titre par équipe, mais voilà, en y repensant, ça peut être cohérent, ça peut être sympa. Le main event, Grizzled Young Veterans face à Ciampa et Timothy Thatcher. Une stipulation bien importante, c'est un tornado tag match, c'est-à-dire que
Il n'y a pas besoin de faire de tag ou quoi que ce soit. Toutes les superstars sont sur le ring. Voilà, il n'y a pas de disqualification. Toutes les superstars sont sur le ring. Et c'est ce qui fait que j'ai été intéressé par le combat. Parce qu'encore une fois, je vais le redire, mais Grizzled Young Veterans, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. J'arrive pas à matcher avec eux. Je les trouve pas de charisme. C'est un catch plutôt bon, mais classique pour ma part. Après, voilà, c'est juste mon avis, hein, c'est subjectif bien évidemment, mais j'accroche pas avec les Grizzled Young Veterans. Donc heureusement qu'il y a cette stipulation pour faire que je m'intéresse à ce main event qui est excellent. Vraiment, c'est un excellent main event. C'est une vraie guerre, j'ai envie de dire. Ça fait quelques semaines que ça se tourne autour entre ces quatre-là et que la tension monte vraiment. Et on le ressent dans ce combat qu'il y a de la tension, il y a de l'intensité, il y a un peu de violence, bien évidemment, avec Ciampa et Thatcher, bien évidemment qu'il y a de la violence, bien évidemment. Mais voilà, ça donne vraiment un super main event qui va durer une vingtaine de minutes. Donc là aussi, on leur laisse beaucoup de temps. Et ça, j'apprécie vraiment. Une fin de match que j'ai trouvé très cool aussi, avec un Ciampa qui va vouloir faire passer, je ne sais plus lequel des Grizzled Young Veterans à travers la table. Elle ne va pas casser, malheureusement. Mais en tout cas, ils vont faire abandonner l'un des Grizzled Young Veterans. C'est donc victoire de Ciampa et de Thatcher. Est-ce qu'il est temps maintenant d'aller affronter MSK? Je ne sais pas, mais en tout cas sur le papier c'est un match qui me donne très envie dans l'opposition de style avec MSK qui sont dans la voltige, dans la technique, dans la fluidité, dans la rapidité surtout, et des Ciampa et Thatcher qui sont dans un truc très opposé, alors dans la technique mais dans la violence, dans la brutalité. Ouais, dans la soumission, ça peut être très fun. Vraiment, ça peut être très cool. Donc, pourquoi pas voir ça. En tout cas, moi, ça me plairait énormément pour un prochain pay-per-view. Bilan de ce NXT d'après NXT TakeOver In Your House. Et bah, c'était très bien. Vraiment excellent. Comme d'habitude, je me répète, mais c'était très bien avec un Samoa Joe qui est là. Et ça rajoute tellement de possibilités, de choses à écrire, à faire avec Joe dans ce rôle-là. Ça peut être très bien, ça peut être excellent, ça peut être une dinguerie vraiment. On a eu un super main event, on a de la construction. Que dire de plus? Voilà, on part sur de nouvelles feuds. Voilà, moi j'ai vraiment apprécié ce NXT. Et bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du rôle de Joe à NXT, ce que vous pensez du retour de Samoa Joe à la WWE. Bref, nous on se retrouve dans la semaine pour ma review de SmackDown. Salut